Aonisoroma, Aonisu, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Et cette découverte, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie que j'ai découverte sur une chaîne YouTube qui est animée par un prof de philo. Et le nom de sa chaîne, ça s'appelle Le Précepteur. Alors, pause, j'ai pas de partenariat avec lui, il ne sait même pas que j'existe. C'est juste que j'ai découvert cette chaîne il y a de cela un an et cette chaîne m'a vachement appris énormément de choses et que, comme avec vous, je vous partage quasiment tout. Je me suis dit que ça serait sympa de vous partager son compte et que vous pouvez aussi suivre quelques cours et approfondir deux, trois trucs, deux, trois connaissances. Et cette chaîne m'a vraiment aidé à poser un nouveau regard sur la vie, vraiment, je peux le dire ainsi. Euh, n'étant pas une religieuse, j'ai souvent cherché des façons de réfléchir sur le sens de la vie, les relations, les épreuves. Et le stoïcisme m'a offert des outils concrets pour ça. Après, entre parenthèses, j'évite de parler de ma croyance sur les réseaux ou notamment même avec quelques amis. Enfin, j'en parle pas tout le temps parce que j'estime que c'est quelque chose d'intime et que ça doit rester privé. Mais voilà. Donc, dans un premier temps, je me suis dit que ça serait cool de vous parler des origines du stoïcisme et ses principes de base. Et voilà. Donc, le stoïcisme, faut savoir que c'est une philosophie qui est née en Grèce antique, mais qui a surtout pris son essor à Rome avec des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Ce qui m'a frappé dans cette courant philosophique, c'est que au lieu de se concentrer sur des spéculations abstraites, le stoïcisme propose une manière de vivre concrète, presque comme un manuel pour affronter la vie avec calme et beaucoup de résilience. Pour la petite histoire, les gens qui me connaissent, je pense que peut-être le savent. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je faisais partie de ces gens-là qui passaient énormément de temps dans sa tête. C'est-à-dire que je réfléchissais beaucoup. Je remémorais énormément le passé. Je me posais beaucoup de questions. Je me remettais beaucoup en question. J'avais une force qui m'animait également, qui me poussait à vouloir gérer, pas que mon contrôle, mais vouloir contrôler le monde entier, quoi. Genre, mes sœurs, mes frères, mes amis, t'as un problème ou t'as un truc, genre, je prends le problème, le souci des autres à cœur à un point que je me prenais pour Dieu, quoi. Et honnêtement, découvrir cette façon de voir les choses m'a beaucoup permis de relativiser et de me détendre surtout. Et dans les idées de base du stoïcisme, j'en ai pris à peu près trois, parce qu'il y en a pas mal. J'en ai pris trois qui sont simples, mais qui me semblent puissantes à la fois. La première, c'est d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Selon les stoïciens, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, comme la météo, les autres, les aléas de la vie, et il est inutile de s'inquiéter pour elles. Ce qui n'était pas mon cas, bien sûr. Ce sur quoi nous avons du contrôle, c'est uniquement nous-mêmes, notre façon de réagir face aux situations, face à la vie, tout simplement. Et la deuxième, c'est de cultiver la vertu. Pour un stoïcien, être heureux, c'est vivre selon la vertu, c'est-à-dire agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Et pour la dernière idée de base,
c'est de se concentrer sur le présent, plutôt que de regretter le passé ou de craindre l'avenir, ce qui est mon problème. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement l'instant présent. Et moi, j'avais du mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vivre le présent. J'étais vachement, pas obsédée sur le passé, mais j'ai remémoré toujours le passé. Et au final, je me faisais du mal. Je ne profitais pas le moment présent. Et l'avenir m'inquiétait également. Et le fait de découvrir le stoïcisme, ça m'a fait aussi penser à la psychologie aldérienne que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps non plus. Cette psychologie, c'est de se dire que le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas, c'est que le présent et la finalité du présent qui compte. Vraiment se concentrer du moment présent et avoir vraiment le courage de prendre deux, trois initiatives afin, pas de modifier le passé, mais d'améliorer nos relations, par exemple, d'améliorer notre vie et, et évoluer, quoi, sans se concentrer sur le passé. Et je trouve ça tellement beau et ça m'a énormément aidé de me dire que, ben, en disant que le passé n'existe pas, ça ne veut pas dire que je remets le passé dans une, je sais pas, à la poubelle. Non, c'est sûr que la personne que je suis aujourd'hui, c'est sûr que mon passé y a contribué un peu à la façon dont je suis aujourd'hui. Mais est-ce que ça va définir mon existence? Je ne pense pas. Est-ce que ça va me bloquer, m'empêcher d'évoluer ou de faire quelque chose de bien, tout simplement parce que mon passé, comme ce que dit Freud, et, je vous invite également à vous, si vous avez du temps, à regarder aussi un peu la psychologie aldérienne parce que il n'était pas très connu comme Freud et Jung. Il était pourtant de la même génération, enfin pas très connu, enfin en tout cas moi je ne le connaissais pas, mais je pense pas qu'il a eu le même renommé que Freud et Jung. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, En deuxième partie, je vais essayer de vous parler un peu d'Épictète et l'art de l'acceptation. Alors, Épictète, en fait, c'est l'un des philosophes stoïciens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup inspiré. Euh, pour lui, la clé de la sérénité, c'est de faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il dit également que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à lutter ce qui échappe à notre contrôle. Cette idée m'a vraiment aidé dans ma propre vie. Par exemple, euh, dans une situation difficile, plutôt que de ressentir de la colère ou de la frustration, j'essaye maintenant de me demander est-ce que je peux changer cette situation? Si la réponse est non, alors je travaille à lâcher prise et à me concentrer sur ce que je peux améliorer en moi-même autour de moi. Comment j'essaye d'appliquer le stoïcisme au quotidien? Maintenant, je me dis, pour moi, le stoïcisme est comme une boussole morale et émotionnelle. Je ne me définis pas par mes possessions, mes succès ou même les opinions des autres face à des moments de doute ou d'échec. Le stoïcisme me rappelle que ces événements sont temporaires et ne m'affectent que dans la mesure où je leur accorde de l'importance. Cela m'aide aussi à rester humble, surtout, et à ne pas chercher l'approbation des autres pour me sentir accompli. Un autre aspect que je trouve apaisant dans le stoïcisme, c'est cette idée d'accepter la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Quand une situation stressante se présente, j'essaie de me rappeler les enseignements stoïciens pour
pour garder mon calme et me concentrer sur l'essentiel. Ce qui est encore fascinant dans le stoïcisme, c'est cette idée que la vraie liberté est intérieure. On peut toujours, comme dans la psychologie aldérienne, même si le monde extérieur est incertain, nos pensées et nos actions sont nos véritables domaines de liberté. Cette idée m'a également aidé à voir que même dans les moments les plus difficiles, nous avons tous la capacité de choisir comment nous réagissons. Cette approche m'aide beaucoup dans mes relations avec les autres. Plutôt que de me focaliser sur les situations ou même sur les réactions ou les jugements extérieurs, je fais un travail d'acceptation et de contrôle de mes propres émotions. Alors, les leçons du stoïcisme pour aujourd'hui. Le stoïcisme, bien que très ancien, est extrêmement moderne. Moi, j'ai tendance, et c'est ce que même dit un peu le précepteur dans l'un de ses cours, parce que je pense qu'il a fait 3 vidéos, même plus, sur le stoïcisme. Il me semble qu'à un moment, si j'ai bien compris, il compare un moment le stoïcisme, si on devrait le comparer à, à aujourd'hui, enfin, à ce que nous, on vit aujourd'hui, ça va être un peu le développement personnel d'aujourd'hui. Enfin, après, je sais qu'il y en a plein de développement personnel et je pense que je vous ai même dit un peu ce que je pense de tous ces mouvements-là, de base qui peut être bien, mais qui est devenu pour moi quelque chose de très, très farfelu, quoi. Enfin, pas toujours intéressant. Alors que le stoïcisme, bien qu'il soit très ancien, il est extrêmement moderne à la fois. Aujourd'hui, dans un monde où les réseaux sociaux, les distractions et la pression de réussir sont omniprésents, cette philosophie nous rappelle ce qui est vraiment important, c'est-à-dire être en paix avec soi-même, se concentrer sur le présent et prendre soin de sa propre intégrité. Et moi, ce que je reproche, entre guillemets, dans tous ces mouvements de développement personnel, quand on quand tout le monde nous dit sur les réseaux sociaux qu'il faut forcément se concentrer que sur soi, penser qu'à toi, ou je sais pas, se mettre au centre, il n'y a que nous qui importe. J'ai déjà été dans cette délire-là, mais maintenant avec le recul, je me dis, le vrai sens, on n'a pas vraiment compris, et surtout avec tout ce que j'essaye d'apprendre sur le stoïcisme, je me dis, en fait, prendre soin de sa propre intégrité, quelque part, c'est une façon de prendre soin autour de nous ou même autour des gens qu'on nous aime. Prendre soin de soi-même, euh, enfin, je sais pas, être en bonne santé, manger bien, faire des activités ou même faire du sport toute seule entre guillemets, cela ne doit pas nous empêcher d'intégrer un groupe ou d'avoir des amis et refaire toutes ces activités avec ses amis. Nous dire que ouais, c'est bien de voyager toute seule, j'ai été là-dedans, je l'ai fait un moment, ou même d'aller au restaurant, c'est très bien, mais c'est encore plus sympa pour moi maintenant avec mon regard, avec le recul, je trouve que c'est encore plus intéressant et plus stimulant d'aller au restaurant avec ses bandes de potes, avec ses amis, on rigole, on peut même se friter, enfin on peut même, je sais pas, s'embrouiller, on peut même je sais pas, ne pas être d'accord sur un sujet, mais on reste quand même là, l'un pour l'autre, on s'écoute dans le respect, dans la bienveillance, on passe un bon moment et on rentre à la maison. Et maintenant, dire ça aux gens, les gens vont dire, mais moi j'ai besoin de personne, moi je suis comme si, moi. Et maintenant, ça commence à me déranger, alors que j'ai été là-dedans, je me répète. Mais maintenant, ça commence à me déranger parce que je me dis, on n'a vraiment pas compris le vrai sens de faire les choses seul. Faire les choses seul, ça doit être de pair, de faire les choses avec les gens et traiter les gens au même titre, au même pied d'égalité que tu veux te traiter toi-même, respecter les gens au même titre que tu veux te respecter. Le respect que tu te donnes à toi, tu as l'obligation quelque part, pour moi, de le donner aux autres et être en mesure de
de respecter les gens à ce même titre-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais voilà. Moi, j'aime aussi la façon dont le stoïcisme normalise l'incertitude. Dans une société où tout est rapide, où l'on est souvent en quête de certitude, les enseignements des stoïciens nous rappellent que la vie est faite d'imprévus et que notre bonheur ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de notre capacité à les affronter. Je trouve ça tellement majestueux. C'est tellement sage, mais vraiment, c'est très sage. Et je ne suis pas stoïcienne pour le moment à 100%. Je ne le suis pas au sens strict. Mais cette philosophie est devenue une véritable source d'inspiration dans ma vie d'aujourd'hui. En appliquant certains de ces principes, j'ai appris à rester plus calme, à relativiser et à donner moins de pouvoir aux événements extérieurs sur mon bien-être. Le stoïcisme m'a appris à voir la vie comme un voyage, où l'important n'est pas de tout contrôler, mais de trouver la paix intérieure face à ce que l'on ne contrôle pas. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que ce petit aperçu du stoïcisme vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou même à partager vos propres réflexions sur ce sujet-là. N'hésitez pas à partager ce podcast. J'ai vu que le dernier podcast, franchement, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont partagé sur leur réseau, qui m'ont tagué. Je suis très, très reconnaissante. Je vous remercie infiniment. Continuez à partager autour de vous, même dans vos WhatsApp. Hein. N'hésitez pas à vos copines, vos copains. Et à me faire un retour, à commenter sur Instagram. Je suis notamment maintenant sur TikTok, Inmalienne en France. Mais là-bas, pour le moment, comme je vous ai dit, je partage que mes outfits, mes quelques adresses des restaurants. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée ou bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous fais des bisous. Bye.